بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Le miséricordieux par essence et par excellence. Le tout-puissant, celui qui se passe de tout, le riche, le seul digne de louange. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'homme. Les tendances de l'âme, celui qui a la guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. C'est notre Seigneur par pure miséricorde qui a envoyé cet homme à l'humanité entière, comme il le dit dans la sourate les prophètes. Aba arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les hommes. Et pourtant, pour les univers, et pourtant, qu'est-ce qu'il n'a pas souffert? On a vu une partie de ses souffrances et qu'Allah bénisse cet homme qui disait les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches d'eux. Et effectivement, ça a été le cas, et on le sait, notamment ces nobles compagnons qui sont les meilleurs hommes après les prophètes, à n'en pas douter. Et donc, ils ont souffert, parmi lesquels les premiers, donc, qui ont subi les violences, l'injustice des injustes. Et certainement, Allah a promis de répondre donc, à toute injustice. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Le hadith qu'on a souvent commenté, notamment le mercredi, qui est le hadith d'Abu Dhar, qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, que nous avons appelé, que les savants appellent plutôt, le hadith le plus noble des gens, des savants du Sham. Ils ont été éprouvés. Ils ont été vraiment éprouvés, qu'Allah les bénisse, et c'est pour leur bien. C'est pour leur bien, et jour après jour, mois après mois, depuis la proclamation donc de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le caractère éphémère de ce moment est surtout la résurrection, puisque les polythéistes ne croyaient pas à la résurrection. Adorer Allah encore, il acceptait, mais à condition de mettre des intermédiaires, donc il l'adorait au travers donc, des idoles, pour le rapprocher, comme ils le disent, « Ma na'buduhum illa liyuqarribuna illa Allahi zulfa » dans la sourate Az-Zumar, 39, verset 3, en fait, nous ne les adorons pas en réalité. Ce n'est qu'une semblance, c'est pour que ceci nous rapproche d'Allah de façon plus efficace, on dirait. Et très certainement, ils croyaient Allah en sa seigneurie, mais pas en sa divinité. En sa seigneurie, puisqu'ils savaient que c'est lui qui avait tout créé, comme Allah nous le rappelle très certainement. Donc, de persécution à torture, nous avons vu le cas de Bilal, nous avons vu le cas de Mus'ab, nous avons vu le cas de Khabbab ibn Arat, nous avons vu le cas de Ammar ibn Yasser, qui a renoncé à la foi par la langue, alors qu'en réalité il croyait, puisqu'il a vu son père Yasser succomber. On a vu ça la semaine dernière, succomber aux tortures. Il a vu sa mère Soumeya qui a été assassinée par Abu Sufyan, par Abu Jahl plutôt, le pharaon donc, de cette communauté. Tout ceci a été noté dans l'histoire, et Allah est témoin, et Allah suffit comme témoin. Et tout ceci, le prophète sallam, bien entendu, les consolait. Et malgré cela, il est considéré comme impatient. En effet, comment pourrait-il être patient pour comprendre des choses que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas expliquées, ne leur a pas fait comprendre. D'ailleurs, on dit que c'est dans ces circonstances que le Coran venait bercer donc la douleur, consoler ces hommes qui étaient persécutés, et ces femmes également. On dit également que cette sourate, par exemple la sourate 18, le Coran venait narrer
donc les récits des gens qui ont été persécutés avant les prophètes alayhi salam, et les gens qu'Allah avait choisis pour les éprouver, comme on en a parlé également la semaine dernière, notamment les gens qui ont été jetés dans le feu, les bébés qui ont parlé au berceau, plutôt dans le sein de leur mère, pour les conforter, afin qu'elles résistent aux assauts de l'injuste. Il n'y a pas pire défi, il n'y a pas pire douleur que ressent un injuste quand celui qui est opprimé résiste à son oppression. Ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'ils sont des orgueilleux, puisqu'ils refusent la vérité et ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. En effet, certains ont préféré la mort dans la torture plutôt que de renoncer à leur foi. On dit donc que c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre un certain nombre de sourates, notamment la sourate 18 que nous lisons. Il nous est conseillé de lire cette sourate tous les vendredis, donc de la nuit du jeudi pour l'acceptation globale jusqu'avant le maghrib du vendredi. Donc la sourate Kahf qui est la sourate de la caverne, et le prophète sallam a dit celui qui lit cette sourate, donc Allah lui illumine le cœur toute la semaine. Donc il nous est conseillé de lire ou de l'écouter pour celui donc qui ne sait pas lire, comme c'était le cas de beaucoup donc d'entre nous qui ne savent pas lire l'arabe. Au moins on peut l'écouter, alhamdulillah. Ce ne sont pas les applications qui manquent, ce ne sont pas donc également mieux vaut l'accompagner pour nous non-arabes de l'explication, en tout cas de l'explication des sens des versets. Et vous allez y trouver 3 récits. On dit que c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre. 3 récits, et donc le récit des gens qui sont retirés parce qu'ils étaient persécutés par leur peuple polythéiste, donc qui est la sourate Kaf à partir du verset 9, dont Allah parle justement des gens de la caverne, d'où le nom même de la sourate, de la caverne, et donc qui ont été persécutés, et ensuite qui sont retirés, qui ont vécu 309 ans, donc alors que les gens, pour fuir donc l'animosité et l'injustice, l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour les consoler en disant vous n'êtes là, vous n'êtes que dans la 4e année. 4e année pour les pionniers d'entre vous. Certains sont rentrés dès l'avènement, dès la prédication secrète avec le prophète sallam. On a vu notamment son épouse, notre mère Khadija Kalalagré, Abu Bakr, le premier adulte, Ali, le premier jeune, entre guillemets, et suivi de cela par Othman et d'autres. Et donc tout ceci ont vécu en fait, puisque la da'wah publique, on a dit à la Mecque, n'a commencé que la 3e année, quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir ses compagnons ou sa famille la plus proche, dont on a parlé donc il y a 2 semaines, d'où les conséquences. Nous sommes qu'en année 4 de l'Hégire, 4 de la mission plutôt. L'Hégire viendra en année 13, 4 de la mission. Donc Allah a révélé entre autres donc ces récits, dont le récit donc des jeunes qui sont restés dans la caverne et qui finalement donc Allah les a sauvés. Il a sauvé surtout leur foi et se sont retirés de la société à cause de cela, comme pour les encourager à résister aux besoins donc de se retirer de là. Allah a parlé également de cette histoire magnifique de l'homme vert, Al-Khidr, avec Moussa alayhi salatu salam, donc dans cette sourate, les versets 60. Il va dire à Moussa di Fatahu, verset 60 jusqu'au verset donc 82, où Allah donc c'est que Moussa a appris pour que nous on apprenne que les apparences sont trompeuses. En effet, le bateau appartenait donc à des pauvres. Devant eux, il y avait un roi injuste qui confisquait tous les bateaux. Et en réalité, c'est au travers donc des brèches que cet homme a fait dans le bateau. C'est au travers de cela que Dieu a sauvé le bateau. Un enfant qu'il a tué, c'est au travers de ça que Dieu a sauvé son père et sa mère, qui étaient 2 croyants, comme dit Allah. Un mur qui tombait, qu'il a redressé, c'est pour sauver en fait le bien, l'héritage de ces orphelins. Et il a tout ceci pourquoi ? Pour nous faire apprendre que les apparences sont trompeuses. Et Allah ne fait que le meilleur. Facile à dire, certes, mais quand on l'a compris, très certainement, on n'est pas malheureux.
on est consolé, bien que triste, que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas réalisé ce qu'il a réalisé, comme il sait tout, il peut tout, s'il a réalisé une chose, c'est que c'est la meilleure des choses. Mais ceux qui l'ont compris, ont cru au destin et ont cru surtout à leur Seigneur, ont su qu'Allah ne fait que le meilleur et que derrière un mal, il y a un très grand bien. Même dans la création de Satan, il y a un très grand bien pour bien sûr les gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont très certainement ceux qui l'aiment, parce que c'est au travers de cette perte entre guillemets, de la mort de cet enfant qu'Allah a sauvé ce couple de croyants pour leur donner un enfant meilleur qui les accompagne. C'est au travers donc de ces brèches que l'homme ne comprend pas, et pourtant c'est au travers de ça qu'Allah a sauvé donc le bateau. Et quant aux orphelins, Allah les a sauvegardés, Allah les a pris en charge leur éducation comme il l'a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui va devenir? Et son père est décédé, et sa mère est ceci, et il n'a plus de cela, comme si Allah avait oublié ou l'avait abandonné. Non. Non. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, et non, il ne t'a pas non plus délaissé. Simplement, on n'est pas patient. Et donc, comme pour leur dire, tout ce que vous voyez là, ce sont derrière ça, il y a un très grand bien. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, comme on le fait passer souvent comme message, le verset 216 de la sourate Al-Baqarah. Allah sait et vous ne savez pas. Derrière un mal, il y a un très grand bien souvent. Ce qui n'enlève rien à ta responsabilité. Il y a également l'histoire de Dhul-Qarnayn, des versets 83 à 98, où Allah subhanahu wa ta'ala montre donc cet homme aux deux cornes, comme on le dit, que certains qualifient d'Alexandre le Grand. Bref, c'est un homme dont le nom n'a pas été retenu, en tout cas par les musulmans. Le prophète ne l'a pas comparé à qui que ce soit. C'est un homme donc qui a traversé, qui a beaucoup voyagé, et surtout on dit que c'est pour venir en aide aux gens qui sont pauvres. Et donc pour redresser, plutôt pour mettre une barrière entre les Gog et Magog, donc ces créatures humaines qui envahiront la terre à la fin donc du monde, et qui sont l'un des 10 grands signes de la fin du monde. Et finalement, Dhul-Qarnayn va donc construire un barrage pour les empêcher donc d'envahir la terre, parce que ce sont des corrupteurs, ce sont des corrupteurs, et qui sont les signes de la fin du monde. On explique donc ces récits-là, qui ne sont bien entendu pas au hasard, parce que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, d'autres explications nous disent que c'est au travers donc, de la question des gens du livre qui ont été interrogés, de Yathrib qui ont été interrogés, comment est-ce qu'on pourrait confondre cet homme qui prétend être prophète? On dit, demandez-lui à propos des gens de la caverne, demandez-lui à propos de l'homme qui voyageait beaucoup, etc. Et donc il a répondu à cette question tout en oubliant, comme on l'a dit, de dire, Inch'Allah, il dit revenez demain, et Allah lui a enseigné comme à nous, à savoir que demain lui appartient, comme hier lui a appartenu, et que le présent lui appartient. Allah ne dit pas d'une chose, je ferai ça demain, sauf à dire que si Allah le veut. Et d'ailleurs, l'histoire de l'homme vert, comme vous le savez, Al-Khidr, on dit que Moussa, hadith rapporté, consigné en tout cas par l'imam al-Bukhari, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, on dit que Moussa, quand il a fait un discours subjugant, un discours éloquent qui a touché les cœurs des fils d'Israël, quelqu'un lui a demandé, est-ce qu'il y a plus savant que toi? Et qu'il aurait répondu, non, il n'y en a pas. Et on dit que ça, c'est une erreur que peuvent commettre les prophètes, par oubli, certainement pas par orgueil, et qu'Allah lui a rappelé qu'au-dessus de chaque savant, comme il est dit dans la sourate 12, il y a un savant, il y a plus savant, c'est-à-dire lui. Al-Khidr va lui dire d'ailleurs, quand ils vont voyager ensemble, qu'il va voir un oiseau en train de prendre quelques gouttes d'eau quand ils étaient dans le bateau, quelques gouttes d'eau de la mer. Il dit, ya Moussa, la science que Allah t'a donnée que je n'ai pas, la Torah et ce qui t'a révélé, et la science que moi j'ai et qui t'a pas donnée, c'est-à-dire que l'explication de certaines choses, ça ne représente pas par rapport à la science d'Allah, pas plus que ces gouttes d'eau par rapport à l'étendue de la mer. Et donc on ne connaît pas Allah. Allah c'est absolument tout, le présent, le futur, le passé
et ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait, il est le seul à le savoir, il est l'omniscient. Subhanahu wa ta'ala, que Mohammed Shankriti, qu'Allah fasse miséricorde, disait, qualifié en tout cas, de censeur. Quand tu sais qu'Allah sait tout, tu vas t'arrêter devant le péché. Et donc, c'est le meilleur sermonneur. Quand tu fais quelque chose, Allah sait pourquoi tu le fais. Donc, fais attention. Fahadharu. Faisons attention. Donc, à nos intentions, sur lesquelles on reviendra, Inch'Allah, dans la hijra, il faut faire attention. Innamal a'malu binniyat, disait le prophète sallam, rapporté par Omar ibn Khattab, les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa, et à chaque homme, c'est ce pourquoi il aura fait un acte. Et donc Allah sait, et il faut faire attention. On peut tromper tout le monde, on ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette sourate, dit l'imam al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, une des références, faisait allusion très certainement aux gens, les préparer vers donc ce voyage qui va arriver très bientôt. Et l'imam Qurtubi dit en particulier, par rapport donc au verset 39 de la sourate 10, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul ya ibadi alladhina amanu » il dit « Taqou rabbakum » dis-leur à mes serviteurs qui ont cru, craignez votre Seigneur « Ardullahi wasi'a » Lilladhina ahsanu, ceux qui ont fait du bien, Allah leur a réservé le meilleur « Wa ardullahi wasi'a » et innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab, et la terre d'Allah est vaste. Et Allah donnera aux patients une récompense sans limite. Une récompense sans limite. Et donc, les savants de l'expression du Coran disent que ceci a été révélé, entre autres, à propos donc de ces gens qui ont été persécutés et qui ont subi ce qu'ils ont subi comme acte violent de la part des polythéistes, et pourtant, ils n'ont rien fait de mal, sinon de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre verset qui est donc le verset 41 de la sourate 16, où Allah subhanahu wa ta'ala promet aux gens qui ont fait la hijra, qui ont fait donc walladhina hajaru, ceux qui ont fait donc la hijra et qui ont fait les bonnes actions, Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'il leur réservera une belle part, une récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, on dit que tout ceci amenait, poussait donc les gens à se préparer, à se séparer de leur peuple comme ces jeunes de la sourate 18 et à aller ailleurs comme si ça les préparait psychologiquement, et notamment donc le verset 56 de la sourate 29 à l'Ankabut, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Jalla wa ala Ya ibadi alladhina amanu. Ya ibadi alladhina amanu. Taqou rabbakum inna ardallahi wasi'a. Fayaya fa'budun. Ô mes serviteurs, croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez votre Seigneur, la terre d'Allah est vaste et vous avez à m'adorer. Donc tout ceci préparait une chose que vous connaissez certainement, c'est la hijra, donc la fuite, l'émigration d'un groupe donc, de compagnons du prophète sallam. C'est le premier groupe, donc en année 5 de l'Hégire. Et le prophète sallam cherchait partout de l'aide, puisqu'il était le plus compatissant des hommes, quand il voyait ces gens et qu'il ne pouvait rien pour eux, sinon prier Allah subhanahu wa ta'ala et partager. Lui-même, il était persécuté, comme on a vu. Donc, il y a deux épisodes. Lui-même était persécuté et ses compagnons également l'étaient. Donc, il avait de la compassion. Il avait dans son cœur la miséricorde qu'Allah a mis donc, pour les univers. Que dire alors de ses compagnons qu'il voyait torturés au point. Donc, il a dit à la famille de Yasser, je ne peux rien. Votre rendez-vous, ce sera le paradis. Donc c'est là qu'il a dit, le prophète sallam, aux gens qui étaient persécutés, parmi eux en tout cas, les gens qui étaient persécutés, il leur a suggéré de partir en Abyssinie, en actuel, donc en Habasha, ça s'appelait comme ça à l'époque, en Abyssinie, en actuelle Éthiopie, où il y avait un roi, donc chrétien, juste, sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice. Sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice. On dit donc qu'il y a eu à ce moment-là 12 hommes et 4 femmes
qui ont pris le bateau pour partir. Ça a été fait de façon secrète, puisque les Quraysh n'ont appris qu'après le départ ils avaient fui, et donc ils les ont poursuivis. Mais Allah a voulu que le bateau ait déjà quitté le port, donc pour aller vers l'Éthiopie actuelle. Parmi ces hommes, donc parmi ces 12 hommes et les 4 femmes, il y a ceux que vous connaissez certainement, notamment Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, le troisième calife de l'islam, celui par qui Allah nous a laissé le Coran, en tout cas sous la forme définitive. Il y a sa femme qui est Ruqiyya, qui est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il l'accompagnait. Et il y en avait d'autres. Il y avait notamment le frère maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Salama, et son épouse, donc Salama, qui ensuite, quand elle est devenue veuve, Allah a inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'épouser. Il y avait Mus'ab ibn Umayr, donc on a vu, qui était très aimé de sa famille. On a vu ça la semaine dernière, et qui a été emprisonné, qui a fui finalement, et qui est parti donc à Habasha, qui est parti en Éthiopie, il en faisait partie. Il y avait parmi eux Othman ibn Maz'oun, qui également donc, a connu beaucoup de tortures, dont nous avons également parlé. Il y avait parmi eux Abu Sabra, il y avait Abu Hudayfa. Tous ceux-ci sont connus pour être, donc, pour être des gens parmi les 12 hommes qui sont partis, de même également que leurs femmes. Donc on a parlé de Salama, qui est l'épouse, qui a été épouse donc d'Abu Salama, ensuite qui est une des mères des croyants, puisque elle a été épousée plus tard, bien qu'elle était plus vieille que le prophète sallam, qu'elle avait des enfants. Elle a trouvé d'ailleurs ce prétexte pour repousser la demande du prophète sallam, qui finalement, on le sait, ce n'est pas pour cela, c'est Allah qui a voulu l'honorer, puisque son mari, Abu Salama, est mort martyr, et Allah a voulu donc qu'elle soit consolée par la compagnie du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait donc parmi également les 4 femmes, il y avait Kulthum, pas Kulthum, qui est donc la sœur de Ruqayya, une des filles du prophète sallam, qui ensuite va devenir l'épouse à la mort de sa sœur Ruqayya, qui va devenir l'épouse du prophète sallam. Non, c'est une autre, Kulthum ici on dit, donc qui également était avec son mari, et donc Abu Sabra, qui faisait également partie de cela. Il y avait une certaine Leila, dont le mari également donc faisait partie des gens qui sont partis. Et il y avait également donc Sahla qui était la femme Sahla ibn Suhail. Donc Sahla en arabe c'est facile. Ibn Suhail c'est également facile. Elle s'appelait Sahla, quelque chose de facile, et Suhail c'est quelque chose de facile également. Donc la facile, fille du facile, qui était donc également de l'épouse de Abu Hudayfa. Ce sont les 4 femmes qui ont accompagné les 12 hommes. Ils ont été donc en Abyssinie. Ils ont été bien accueillis par les Abyssiens. Et notamment, comme l'a précisé le prophète sallam, ils avaient comme empereur An-Najashi, qui était donc un homme juste, comme l'a dit le prophète sallam, un homme juste sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice. Donc ces 16 musulmans ont été bien accueillis en Abyssinie. Et voilà que donc ça c'était ceci s'est fait quand ils ont fui la première migration donc vers l'Abyssinie. Ceci s'est fait au mois de Rajab de la 5e année. Mois de Rajab étant l'un des 4 mois sacrés. Celui qui est détaché, le prophète sallam a dit que le jour où Allah a créé les cieux et la terre, comme il le dit lui-même dans la sourate 9, verset 36, donc Inna idda shuhuru inda Allahi 12 shahra. Allah a dit que yawma khalaqa samawati wal ard. Le jour où Allah a créé les cieux et la terre, il a rendu sacré 4 mois. Donc ils sont parmi les 12. Il a créé la terre et les cieux. Donc il y a 12 mois, dont 4 sont sacrés. Et le prophète sallam nous a dit 3 se suivent et un qui est isolé. Celui qui est isolé, c'est le 7e, donc c'est Rajab, qui est donc le mois qui vient avant Sha'ban, et Sha'ban vient avant Ramadan, c'est le 7e mois, et 3 qui se suivent, Dhul-Qa'ada, Dhul-Hijja et Muharram. Muharram étant le premier, le 12e Dhul-Hijja, le mois du pèlerinage, et Dhul-Qa'ada, celui qui vient juste avant. Donc 11, 12 et 1. Donc ça c'était au mois de Rajab. Au mois de Rajab,
Donc, ils ont fui. Ces 16 hommes et femmes donc, ont été en Abyssinie. Rajab Sha'ban. Pendant le mois de Ramadan, Allah a révélé au prophète sallam la sourate 50, en tout cas une partie de la sourate 53, An-Najm. Sourate 53 que nous aimons et que nous citons souvent, puisque elle nous rappelle ce que disait le prophète, ce que l'on dit du prophète sallam, son Seigneur le décrit, il ne parlait pas de lui-même, il ne parle pas sous l'effet de passion, ce n'est qu'une révélation révélée. Ça, c'est ce que son Seigneur dit dans les versets 3 et 4 de cette sourate, donc l'on répète souvent, qui est la sourate numéro 53, l'étoile, qui décrit en particulier une partie de ce qu'on verra, Inch'Allah, plus tard, par rapport au voyage nocturne. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une partie donc, de ces versets. Et quand le prophète sallam est parti à la Kaaba, il l'a récité. Et quand il a récité, c'était tellement merveilleux. C'était peut-être la première fois Allah avait voulu qu'ils écoutent ça. Et quand il arrive au verset 63, qui est le dernier, et où Allah a donné l'ordre de se prosterner, ils se sont tous prosternés. Tous prosternés, et tous, bien sûr, tous ceux qui étaient présents. Et quand les absents ont appris ça, ils les ont blâmés. Comme maintenant, vous êtes tous devenus des renégats, vous avez apostasié. Ils ont dit non, c'est parce que dans les versets 19 à 20, de cette sourate 53, le prophète sallam aurait dit Afaraytum al-Lata wal-Uzza. Voyez-vous, dit Allah subhanahu wa ta'ala, al-Lat wal-Uzza, donc deux de leurs fausses divinités, wa Manat, qui est le troisième. Vous voulez-vous, donc, à vous, les hommes, les garçons, et vous donnez à Dieu les filles. Donc, tel est un partage qui n'est pas équitable. Et donc, Shaitan leur a fait entendre, ou en tout cas ceux qui prétendent, que le prophète sallam aurait dit, voilà, Lat et Uzza et Manat, qui sont des intermédiaires qui pourraient intercéder pour vous. Alors, ça, c'était une partie de récit que certains historiens refutent après des recherches scientifiques, mais d'autres, comme Al-Baghawi, disent qu'effectivement, ceci est à mettre en rapport avec le verset 52 de la sourate 22. Dans la sourate Al-Hajj, verset donc 52, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de messager que nous avons envoyé avant sans que Shaitan ne fasse mettre dans les cœurs des gens le contraire de ce qui a été révélé. Donc, pour réconcilier tout ça, on peut dire, et Allah seul sait ce qui s'est passé, certains refutent que non, ça, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge de la part des polythéistes qui irrésistiblement ont été obligés de se prosterner, tellement c'était beau, tellement c'était vrai, tellement ça les a pénétrés, mais ils ont trouvé ce prétexte-là pour le dire. D'autres disent non, le prophète n'a jamais dit ça, bien sûr. Dans le Coran, vous n'allez jamais trouver ce verset-là. Le prophète n'a jamais dit ça. Mais quand il a récité les versets 19 et 20 de la sourate An-Najm, Shaitan a fait entendre ceci. Et donc là, ils étaient fiers. Enfin, le prophète, Mohammed plutôt, aurait reconnu donc leur divinité et il leur accordait au moins une importance puisqu'il pourrait les intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, comme ils le prétendent. Et bien entendu, ils ne pourront pas le faire. Ce ne sont que des prétentions. Toujours est-il que, quand on dit que quand les 16 qui ont été en Abyssinie, quand ils ont entendu ça, parce que le téléphone arabe, ça ne date pas d'aujourd'hui, quand de bouche à oreille, ils ont entendu ça, donc ça c'était pendant le mois de Ramadan, quand de bouche à oreille a entendu ça, ils seraient revenus donc, à la Mecque en disant, mais tout le monde naturellement a quitté, surtout quand on a été contraint de quitter son pays, c'est avec plaisir qu'on y retourne. Donc ils voulaient retourner, et quand ils sont arrivés à quelques kilomètres de la Mecque, ils ont appris en réalité, que ce n'était pas vrai. Ils se sont prosternés, certes, mais que c'était pas du tout. Ils ne voulaient pas la paix, mais ils tenaient à continuer donc à adorer leurs idoles. Et certains seraient retournés donc en Abyssinie, d'autres seraient rentrés quand même au pays. Et ils ont été protégés par certains qui ont pu leur accorder leur protection, mais toujours est-il que quand ils sont revenus dans leur famille, ils ont été encore plus
persécutés, et la persécution n'a fait qu'augmenter. N'a fait qu'augmenter pour les autres croyants qui n'ont pas été. Disons, rappelons que donc il n'y avait que 12 et 4 ans, donc que 16 par rapport aux plus de 70 dès l'année 3, il y avait plus de 70 convertis, et voire beaucoup plus. Donc la répression a continué et même s'est intensifiée, et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a 2 mois après, le mois de Shawwal, Shawwal c'est après Ramadan. Donc on a dit la révélation a été faite pendant Ramadan, et Shawwal, donc il y a un autre groupe, la deuxième hijra, si on peut l'appeler ici, mais c'est la même hijra puisqu'ils ont été donc en Abyssinie. C'est la deuxième vague de hijra qui contenait, on dit 83 ou 82 hommes, 18 ou 19 femmes. Les mêmes, les 16, plus donc d'autres, où on parle par exemple d'Ammar. Donc, est-ce qu'il faisait partie ou pas? Quand on compte Ammar, ça fait 83 hommes. Quand certains disent non, il n'en faisait pas partie, donc ça ferait 82 plus 19 femmes. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala donc, les a amenés à bon port, bien que c'était beaucoup plus difficile qu'ils quittent maintenant qu'ils savaient, que ils avaient leur destination, était connue. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont pu échapper à leurs geôliers qui les avaient emprisonnés, où chaque famille se chargeait donc de châtier, de torturer les membres de la famille. Et néanmoins, ils ont pu, donc c'est 82 plus 18, donc 100, ou 83 plus 18 ou 19, entre 100 et 102 est le chiffre donc que l'on peut retenir pour la deuxième vague, diront-on. Ils sont arrivés en Abyssinie, donc cette vague-là, c'était vraiment les vagues, et donc à ce moment, les Quraysh ont trouvé la chose grave. Autant pour 16, ça irait, mais 100, ça veut dire que maintenant, leur réputation va être salie, et ils ont été en plus tolérés, entre guillemets. Donc les Quraysh ont dépêché 2 ambassadeurs, connus pour leur talent d'ambassadeurs, connus pour leur éloquence, en l'occurrence de Amr ibn As, donc, qui ne s'est converti qu'après l'hégire, et alors que son fils était converti. On connaît parmi les 4 Abdallah, c'est Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, puisque son père s'est finalement converti, et Abdallah ibn Abi Rabia. On l'appelle parfois Abdallah ibn Rabia, et on trouve également Abdallah ibn Abi Rabia. Donc, c'est Abdallah, le fils du père de Rabia. Et donc, Abdallah ibn Abi Rabia et Amr ibn As ont voyagé pour aller en Abyssinie avec les mains pleines de cadeaux. Comme ils savent le faire, c'est corrompre l'entourage de l'empereur. Corrompre l'entourage de l'empereur pour obtenir ce qu'ils cherchaient. Donc ils ne sont pas adressés d'abord à l'empereur, ils ont fait le tour de la cour, ils ont donné des cadeaux, et ensuite, donc ils ont essayé d'expliquer à la cour que ce sont des gens, des jeunes, qui ont fui, qui ont renié leur divinité, et en plus, qui n'adorent pas Jésus. Et donc, il n'y a aucune raison pour que vous les laissez là. Ramenez, donnez-les nous. Donc, l'extradition et le reste qu'on trouve dans le droit aujourd'hui, ça existait à l'époque. Et donc, il y a de cela 15 siècles. Hein. Ça existait déjà, ce ne sont pas des choses nouvelles. La manipulation, la corruption, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas penser qu'on a inventé la roue. Ce sont des choses qui existaient malheureusement. Satan a enseigné aux fils d'Adam beaucoup de malversations, beaucoup de façons de contourner la loi pour arriver et suivre leur passion pour qu'ils soient donc des gens de l'enfer avec lui. Quand ils ont fait le tour donc des dignitaires, ensuite ils ont demandé aux dignitaires d'aller voir le roi et donc leur demander une audience. Le roi les a reçus, ou plutôt l'empereur, An-Najashi, les a reçus. Et donc, ils ont expliqué que voilà, c'est des jeunes qui sont insensés, qui ont renié et insulté leur divinité, qui ont quitté la religion de leur père, et pour suivre un fou ou un poète qui insultait leur divinité, etc. Et donc, ils demandaient tout simplement au roi, et que le roi sache également qu'il risque d'influencer ces bons sujets. Donc, le mieux serait de les rapatrier, de les extrader, et eux, ils les ramenaient à leur famille et au bon sens, bien sûr, selon eux.
Le roi a voulu, avant d'accéder à leur demande, ils n'étaient pas fous, les rois. C'est des gens intelligents. Je ne sais pas si ça continue, mais ils n'étaient pas fous. Le roi a tenu à les écouter, à avoir leur version. Et ça, on le trouve souvent chez les gens justes. Quand on entend quelqu'un vient se plaindre, quand tu n'écoutes que le plaignant ou la plaignante, tu risques de lui donner raison. Et c'est pour cela que juger entre deux personnes, c'est extrêmement délicat et c'est quelque chose d'extrêmement important, au moins d'avoir les deux versions. Le roi a voulu donc les écouter et la cour a dit non. Bon, ces deux ne vont ils sont connus. Ce sont des nobles, ils ne vont quand même pas mentir. Et comme on le dit souvent, les Arabes ne mentaient pas. Donc même avant la révélation, même les non-musulmans, même les polythéistes n'osaient pas mentir. Là, dans ce cas-là, c'était une ruse. Ce qu'ils ont dit n'est pas faux, mais ils ont rajouté, ils ont calomnié. Voilà, qu'ils ont quitté la religion de leur père, oui, c'était vrai. Et donc le roi a tenu, malgré l'insistance de la cour, à les entendre. Et effectivement, quand on a dit que le roi voulait les entendre, peut-être les extrader, ils ont eu peur. Ils se sont concertés. Et la shura, la concertation dans l'islam, c'est une chose qui est très très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que prophète, bien que recevant la révélation, consultait souvent ses compagnons, et ensuite avant de prendre une décision. Et c'est la base même de la société musulmane, quelle qu'elle soit, même si c'est au niveau de la famille. Donc on sait que c'est au travers de Salama, la même, donc qui avait immigré la première fois, ensuite la deuxième fois, avec son mari Abu Salama. C'est au travers d'elle, quand elle a épousé le prophète sallam, qu'Allah a épargné aux compagnons du prophète sallam une malédiction et qu'elle allait descendre sur eux parce qu'ils n'ont pas compris l'ordre du prophète sallam à Hudaybiyah. Après la hijra, à Hudaybiyah, quand ils voulaient faire la Umrah, et donc le prophète sallam leur a signé ce pacte, entre guillemets, il a accepté le pacte de Suhail, justement, qui était un des ambassadeurs donc, de la Mecque, et il avait souligné, donc il avait accepté ce pacte-là, et donc il avait renoncé, entre autres, à faire la Umrah cette année-là, ce qui ne l'a pas du tout plu. Puisqu'il était venu avec des chameaux, et il était content de revoir la Kaaba, de faire la Umrah, mais les polythéistes ont refusé, par orgueil et par injustice. Et donc le prophète sallam a accepté. Il a dit, aujourd'hui on ne va rien me demander sans que je l'accepte. Puisque Qaswa, sa chamelle, s'était braquée. On a déjà parlé, s'était braquée, il n'a pas voulu se lever de ce point. Quand ils ont voulu la déplacer, il a dit, laissez-la. C'est celui qui a maîtrisé, qui a ordonné à l'éléphant de ne pas bouger, contre l'éléphant donc amené par Abraha, c'est lui-même qui a interdit à Qaswa, donc la chamelle du prophète sallam, de se lever. Et sur ces entrefaits, donc la délégation est venue négocier. Le prophète sallam a accepté finalement de revenir. 10 ans de paix, etc. Et qu'on verra, Inch'Allah, dans le détail, si Allah nous prête vie, quand on arrivera à la trêve de Hudaybiyah, qui a été considérée, Allah l'a appelée une victoire, dans la sourate qui porte son nom d'ailleurs, la sourate 48, Al-Fath. Et le verset 1, que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a appelé ça une victoire. Inna fatahana laka fatham mubina. On t'a accordé une victoire éclatante. Donc c'est notre mère Salama, au travers d'elle, que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les compagnons. Le prophète sallam, il est rentré, il a dit, rasez-vous, on ne va plus aller à la Umrah. Ils sont restés là, surpris, ébahis et déçus de ne pas pouvoir aller à la Umrah. Le prophète sallam est rentré dans sa tente et il était accompagné de Salama et il dit à Salama, ton peuple va être détruit. Ils ont désobéi au messager d'Allah. Elle lui a dit à Rasulallah, et si tu sortais et tu appelais ton coiffeur qui te rase, peut-être qu'en voyant ça, peut-être qu'ils vont se raser. Qu'Allah la bénisse. Il est sorti, il a écouté, il n'a pas dit, oh femme, tais-toi. Il a écouté, parce que, alhamdulillah, il n'y a pas de supériorité d'un homme sur une femme, ni d'une femme sur un homme, ni d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est pas la piété. Il a écouté, et il est sorti. À peine il a commencé à se faire raser par son coiffeur que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mis les uns par deux pour se coiffer ou pour se raser.
Et donc, la consultation est une valeur sûre de l'islam, dans la famille, dans une compagnie, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec tes collègues, avec quoi que ce soit, là, c'est une valeur sûre. Si le prophète sallam l'a fait, c'est que toi, tu ne peux pas t'en passer. Ou alors tu es un orgueilleux. Toujours est-il que, donc là, comme nous disions, les compagnons du prophète sallam qui étaient là, donc les 100, se sont concertés, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et ils ont délégué Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far, c'est l'un des fils donc, qui avait fait la hijra, et c'est l'un des fils d'Abu Talib, donc c'est un frère de Ali ibn Abi Talib, le 4e calife honoré de l'islam, et un cousin, bien sûr, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque Abu Talib était son oncle, et donc c'était Ja'far, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son paradis. Il a été désigné comme porte-drapeau à une bataille qu'on verra, Inch'Allah. Et finalement, il a pris le drapeau de la main droite, on lui a coupé la main droite, il a pris de la main gauche, on a coupé sa main gauche, et finalement, il a pris entre ses deux bras, et on lui a tranché les deux bras. Et donc, ensuite, il en est mort, et le prophète sallam a dit qu'Allah lui a remplacé les deux bras qu'on lui a coupés par des bras en or, et qu'il est, en tant que martyr, son âme est dans un oiseau, dans un oiseau vert au paradis. Voilà. Donc, Ja'far ibn Abi Talib fait partie donc des martyrs de l'islam et qui est donc au paradis. Ja'far, avant qu'il ne le sache bien sûr, il n'était pas martyr, il était celui qui a été désigné comme le porte-parole des émigrés, le porte-parole donc des gens qui ont fui l'injustice pour venir chez un roi qui est juste. Ils l'ont désigné. Et il a dit, ô empereur, nous étions dans l'égarement, dans les ténèbres. Notre peuple adorait des idoles qui faisaient de ses propres mains. Notre peuple s'adonnait à la luxure. Notre peuple coupait les liens de sang. Les liens de sang. Notre peuple vivait d'injustice. Le plus fort mangeait le plus faible. Ça, on peut le trouver dans les livres d'histoire, notamment d'Ibn Ishaq, Ibn Hisham. Donc, qu'on peut trouver, c'est le même discours dont on attribue la paternité à Salama, donc qui a fait les deux, on a dit, les deux retours vers Habasha. Donc, elle a fait 2 immigrations en Abyssinie. C'est elle qui narre ce qui s'est passé. Et un homme que Dieu a suscité, un noble, un homme de bonne lignée, un homme connu pour sa droiture, ce qu'on appelait Mohammed Amin avant la révélation, un homme de qui on ne connaissait que du bien, est venu nous dire d'adorer Allah seul et de ne pas adorer les idoles. Il nous a ordonné de lier les liens de parenté, de secourir les pauvres, de secourir les gens qui sont injustement traités. Il nous a ordonné la prière, il nous a donné le jeûne, il nous a ordonné tout ce qu'il fallait de bien, la bonne moralité, et voilà que le peuple n'a pas accepté cela. Et donc c'est pour cela que c'est lui-même qui nous a dit, allez en Abyssinie, là il y a un empereur sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice. Nous sommes donc venus dans ton royaume ou dans ton empire, comptant sur Allah, en espérant donc que ce message sera effectivement celui que tu comprendras. Alors quand l'empereur a entendu ça, il n'a pas cru sur parole. Vous savez, j'aime beaucoup ces récits, surtout avec les hadiths d'Héraclus et d'Abu Sufyan. Les questions qu'il posait étaient extraordinaires, mais c'est pas le temps nous manque. Alors l'empereur leur dit, vous dites ça, est-ce que vous pouvez me lire, me réciter ce que dit cet homme? Alors Ja'far a commencé à réciter la sourate Maryam. Ja'far a commencé à réciter la sourate Maryam, donc la sourate numéro 19, les versets 16 à 21. Wadhkur fil kitabi Maryam. Rappelle, ô Mohammed, l'histoire de Maryam. Quand elle s'est retirée du côté de l'Orient, et elle a mis entre elle et son peuple un hijab, une séparation.
C'est à ce moment-là qu'on lui a envoyé un ange sous la forme d'un homme parfait. Et elle a demandé protection à Allah contre un homme si vraiment l'homme était pieux. Et l'homme lui dit, je ne suis qu'un envoyé d'Allah pour t'annoncer la naissance d'un enfant dont le nom sera Jésus, fils de Marie. Et elle s'étonne. Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et Allah dit, il en est ainsi. Quand ton Seigneur veut une chose, c'est lui qui dit soit et la chose elle est. Ça, c'est une affaire qui est déjà décidée. On dit que quand, c'est ceux d'entre vous qui ont vu le message à Risala, c'est quand l'empereur et les prêtres entendaient ça, leurs yeux débordaient de larmes. Et il a dit, entre ce que tu viens de dire et ce que disait Jésus, c'est la même origine. Ça, c'est vraiment la même origine. Alors, restez là, vous êtes tranquille, vous êtes assurés de mon soutien. Les deux ambassadeurs, on peut imaginer leur état. Alors, ils ont réfléchi toute la nuit. Et Amr ibn As, avant d'être musulman, donc il a dit à Abdallah ibn Abi Rabi', il lui dit, demain, il me reste encore une flèche dans mon narquois, il reste encore une flèche. Demain, je vais leur dire qu'ils blasphèment contre Jésus. Le lendemain, on dit que Abdallah lui dit non, ne le fais pas. Il dit si, je vais le faire. C'est ma dernière arme, mais je vais l'utiliser. Le lendemain, il va voir l'empereur et dit il t'a dit ce qu'il t'a dit, mais ce qu'il t'a caché, c'est qu'ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. On rappelle Ja'far. On imagine son stress. Mais on ne ment pas. Ça, c'est une chose qui est extraordinaire, mes frères. Quand on entend, on a dit, le musulman, le croyant ne ment pas. Il n'est pas croyant au moment où il ment. Le croyant ne ment pas. Malgré qu'il risque d'être expulsé du royaume et de l'empire. Malgré qu'il risque ce qu'il risque, il ne ment pas. Et on a dit que si Allah, dans le verset 106, on a dit, la sourate 16, si Allah a justifié le fait que Ammar a bien fait de renier la foi, entre guillemets, alors que le cœur était tranquille, c'est vraiment dans des conditions exceptionnelles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, et vous pouvez le trouver dans le livre, dans le chapitre du mensonge de l'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, le prophète sallam a dit qu'on ne peut mentir que dans 3 cas. Quand on risque pour sa vie, alhamdoulilah, c'est confirmé par ce verset 106 de la sourate 16, quand ce qui se passe dans la guerre, voilà, ça c'est quand on veut réconcilier deux personnes, et même là, mes frères et sœurs, il ne s'agit pas de mentir. Les savants disent que c'est utiliser une subtilité, comme par exemple, est-ce que tu ne sais pas, comment tu vas le considérer comme un ennemi alors que c'est quelqu'un qui prie pour toi? Ah oui, il prie pour moi. En entendant ça, on va penser que c'est donc non, même quand il prie pour moi. En réalité, tu dis bien, Yakan Aboud ou Yakan Astain. Tu pries pour tous les musulmans, tu pries qu'Allah les guide. Ce sont des ce sont des subtilités. Ce sont des subtilités et qui ne sont pas vraiment du mensonge. Mais dans le cas pour réconcilier, parce que le but c'est de réconcilier, Allah aime, wasul khair, comme dit Allah, la réconciliation est mieux. Si on ne peut y arriver qu'en jouant avec les mots, on peut le faire. Et c'est qu'un homme peut dire à sa femme, dans le sens bien entendu, pas de la tromper, dans le sens de consolider donc leur foyer et leur amour. Là, le mensonge, chez Dieu, c'est important. Dieu a interdit le mensonge. Et il n'y a pas de discussion dessus. Et, alhamdoulilah, on reviendra peut-être lundi pour les personnes qui s'amusent à mentir, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, malgré ce qu'ils risquaient, ils n'ont pas menti. Et Ja'far a dit, l'empereur lui dit, alors qu'est-ce que vous dites de Jésus? Il a dit, nous disons ce que le prophète dit. Jésus est un serviteur de Dieu. Que Dieu, c'est le Verbe et l'Esprit que Dieu a envoyé à Marie. Et c'est un prophète. Alors, le roi a dit, entre ce que toi tu dis et ce que Jésus dit, il n'y a pas une différence qui dépasse entre le majeur et l'index. C'est exactement ce que dit Jésus lui-même. Alors, il est hors de question
reprenez vos cadeaux, et il est hors de question que j'expatrie ou que j'accepte l'extradition plutôt, donc de ce groupe d'hommes qui sont des croyants. Restez ici, vivez ici et librement. Et c'est ainsi que Allah a sauvé donc la centaine de croyants, et la promesse d'Allah est vraie et elle est proche des croyants. La miséricorde d'Allah plutôt est proche des croyants. La promesse d'Allah est toujours vraie. C'est An-Najashi, comme vous le savez. An-Najashi est mort musulman. Comment on le sait? D'abord, Salama, justement, le prophète Sallam a demandé à Najashi plutôt, quand le prophète était en contact avec lui, dans la mesure où, soit c'est par l'ange Gabriel, soit par... Il a été informé un jour, quand il était à Médine, l'ange Gabriel est venu lui dire en disant « Lève-toi, prie sur ton frère, An-Najashi, il est mort ». Et donc c'est la prière qu'on appelle la prière as-salat al-janaza lil-ghaib, c'est-à-dire la prière funéraire sur un défunt qui est absent. Le prophète alayhi salam s'est levé, on dit même qu'il en a pleuré quand il a entendu ça. Il s'est levé avec ses compagnons, ils ont fait donc les 4 takbirat, les 4 fois Allah Akbar. La première, comme vous le savez, on lit la Fatiha Baswa. La deuxième, on prie sur le prophète sallam comme on le fait dans notre shahoud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La troisième, après le troisième Allah Akbar, on prie pour le défunt, pour sa famille. Quatrième, Allah Akbar, on prie donc pour le défunt, pour les défunts croyants. Et ensuite, on dit salam alaikum. Voilà, la salat, c'est un des devoirs, donc un des 6 devoirs des musulmans sur son frère. On se doit donc de prier sur lui. C'est un droit donc, du musulman, même après sa mort, sur ses frères. Et donc le prophète sallam a prié sur lui, et on sait qu'il a adhéré, et il a adhéré donc à l'islam, au message que Allah a envoyé au travers de Mohammed sallam, qui vient confirmer ce qui a été donné à Jésus alayhi salam. Et Jésus lui-même, comme il le dit, il a été donc envoyé pour confirmer la Torah et annoncer la nouvelle, la venue d'un prophète dont le nom était Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est important dans ce que l'on vient d'entendre, c'est de savoir premièrement qu'il y a sur terre, il y a des gens qui sont justes. De ne pas généraliser, tout le monde est comme ça, ou tous les machins sont comme ci. C'est de l'injustice. Allah seul peut dire cela, parce qu'il sait tout. Frapper tout le monde avec le même bâton, comme on le dit au pays, c'est quelque chose d'injuste. On n'a pas le droit de généraliser. Allah seul sait. Et même les gens de l'enfer, comme vous le savez, Allah ne met pas tout le monde en enfer. 999 sur 1000, on pourrait dire tout le monde. Mais Allah fait l'exception. Il y a des gens justes. Il y a eu des gens justes en tout cas, et il y en aura. Autant que Allah subhanahu wa ta'ala le voudra. Ça, c'est la première des choses. An-Najashi faisait partie de cela. Et comme le prophète sallam qu'il n'avait pas rencontré là-dessus, parce que son Seigneur lui a dit que c'était un homme juste. Et effectivement, il est mort musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, parce que ce n'est pas un compagnon, celui qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui et qui est mort musulman. Ce n'est pas un compagnon puisqu'il ne l'a pas rencontré. Mais néanmoins, il fait partie des gens que Allah a choisis à cause de leur sincérité, parce que quand il a vu la vérité, il l'a suivi. Et cette vérité, c'est ce que Satan vient détourner, vient peindre, vient salir pour que tu ne la reconnaisses pas, pour que tu ne la reconnais pas. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'Allah bénisse, on fait dire au prophète sallam, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allah fait-moi voir la vérité telle qu'elle est, malgré les apparences, malgré qu'on vient de la dépeindre, malgré qu'on vient de la dénigrer, fais-moi voir que c'est vraiment ça la vérité. C'est la raison pour laquelle peut-être personne, au jour du jugement dernier, n'aura d'excuses. Vous vous rappelez, on a souvent parlé d'Ibrahim, quand il a cassé les idoles, et que quand son peuple, adorateur d'idoles, lui ont demandé qui a fait ça, il a dit demander au plus grand d'entre eux, des idoles, puisqu'il a tout cassé sauf la plus grande, si vraiment vous êtes sincères. Allah dit, ils sont revenus en eux-mêmes, ils ont dit, c'est vous les injustes. C'est vous les injustes. Chacun sait la vérité. Et chacun sera interrogé, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Mais pour les passions, pour des intérêts bassement matériels, les gens ont non seulement caché la vérité, et parfois ils ont combattu la vérité, et Allah sait tout. Allah sait tout.
La deuxième leçon importante, à mon avis, c'est le fait que c'est le comportement. Le professeur Sallam a dit, je n'étais envoyé que pour parfaire le bon comportement. Ces hommes et ces femmes ont eu un comportement des plus enviables. Ja'far, quand il a exposé l'islam, il n'a pas dit les 5 piliers, etc. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et il nous a dit d'être droit, de ne pas mentir. Il nous a ordonné le bien, il nous a interdit le mal, etc. etc. Et l'islam, c'est cela avant toute chose. Ce n'est pas pour le cacher, au contraire. Il a dit la vérité sur Jésus. Il a dit la vérité sur comment Allah les a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et rappelons-nous la parole du prophète sallam qui dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. » Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. C'est que quand Allah a voulu, et on le verra, Inch'Allah, après Hudaybiyah, en année 5 de l'Hégire, quand Allah a voulu cette trêve entre les polythéistes et les musulmans, il n'avait plus la préoccupation d'être en face d'ennemis, d'être le sujet de complot. C'est là où il a envoyé les différents émissaires, les différents ambassadeurs, porteurs de messages aux différents rois télé et empereurs, parce que l'islam c'est quoi? C'est apporter la paix. L'islam c'est apporter la paix, donc à toute personne qui souhaite la paix. Et ceci se fait au travers donc d'un comportement, d'une rigueur irréprochable. Ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt quelconque matériel que l'on voit pour déformer la vérité. On l'a dit telle qu'elle est, avec le meilleur comportement. Dieu ne dit-il pas « Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al-hasana. Wajadilhum billati hiya ahsan. » Allah dit dans la sourate 16, verset 125, « Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. » Et discute avec eux de la meilleure façon. Et Allah dit dans la sourate 29, à l'Ankabut, « Wa tujadil ahl al-kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. » Ne se dispute pas avec les gens du livre, sauf de la meilleure manière, sauf les injustes parmi eux. Dis-leur, nous croyons à ce qui a été envoyé à nous, à ce qui a été envoyé à Ibrahim, ce qui a été envoyé à Moussa, ce qui a été envoyé aux 12 tribus, etc., etc. Notre Seigneur est le même Seigneur que vous. Notre Seigneur, c'est votre Seigneur, il n'y en a qu'un seul. Donc ça, c'est l'islam, qui est cette religion, donc du bon comportement bien entendu, avant tout vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on dit que il faut juste le répéter, que le pays musulman qu'on dit être le plus peuplé, c'est l'Indonésie. Il n'y a jamais eu de guerre pour faire entrer l'islam, contrairement à ce que l'on peut entendre à gauche, à droite. Jamais il n'y a eu de guerre, et que les musulmans c'est au travers, on dit, du comportement honnête de commerçants musulmans que les Indonésiens sont devenus musulmans. Aujourd'hui, c'est le pays musulman le plus peuplé. À savoir que le plus important, ce n'est pas ce que l'homme dit. Sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. C'est un philosophe qui disait ça et il a bien raison. Je suis musulman, je suis croyant, tu n'as pas besoin de le dire. Tu dois toujours avoir un bon comportement, avec ton ami comme avec ton ennemi. De telle façon que ton comportement te fera aimer par Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite par les humains, et on ne s'étonnera pas de ce bon comportement dans la mesure où on dira mais c'est normal, il est musulman. Allah ordonne Inna Allah ya'muru bil adl. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Et donc chacun d'entre nous doit être un ambassadeur là où on est, où qu'on soit. Ambassadeur de quoi? D'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant sans rien lui associer, envers et contre tout. C'est pas en vendant ta religion que tu vas devenir un meilleur musulman, au contraire. Le prophète sallallahu a dit, celui qui recherche l'agrément des gens contre l'agrément d'Allah, il n'aura ni l'agrément des gens, ni l'agrément d'Allah. Et celui qui recherche l'agrément d'Allah, malgré le rejet éventuel des gens, Allah, il aura non seulement l'agrément d'Allah, et il aura également l'agrément des gens. Voilà donc le message que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire passer, au moins en partie, donc par ces hommes-là qui sont restés en Abyssinie et qui n'ont quitté l'Abyssinie que bien plus tard, quand il y a eu l'Hégire. Mais ce sont les premiers, en fait, quand on parle des Muhajiroun, on parle souvent, quand on parle de Hijra, on parle souvent des gens qui ont fui pour aller à la Médine. En réalité, c'est une page connue dans l'islam, mais qu'on néglige.
Alors que ce n'est pas négligeable du tout. C'est la première hijra, et certains en ont fait 2. Le prophète sallam a dit que Othman et sa famille sont les depuis Abraham et Lot qui ont fui avec leur famille. Et depuis Abraham et Lot, c'est la première famille qui a fait la hijra. Et donc Allah les a honorés dans ce bas monde, et très certainement dans l'autre, il va les honorer. Et cette hijra n'est pas forcément ce que l'on pense, ce que beaucoup pensent. Cette hijra, c'est, disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le prophète sallam a dit, la hijra, le muhajir, l'émigré ou les migrants, c'est celui qui fuit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ça, c'est le vrai. C'est ce qui a fait, et les savants sont unanimes, que quand on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala quelque part, on se doit de quitter cet endroit-là. Wa ardullahi wasi'a, la terre d'Allah est vaste. La hijra, c'est le choix que l'homme fait matin, midi et soir, et qui reste jusqu'à la fin de la vie. C'est quand on adore autre que Allah, on a préféré autre à Allah, quand on invoque autre que Allah, quand on craint autre que Allah, quand on a espoir à autre que Allah, c'est le fait donc de savoir que Allah est au-dessus de tout ça et on doit fuir vers Allah. Comme Allah le dit dans la sourate 51, verset 50, Fafirru ilallah. Fuyez vers Allah, c'est-à-dire qu'on fuit le faux, on fuit les apparences, on fuit les passions pour aller vers Allah, pour adorer Allah, pour aimer Allah, parce qu'on aime. Toute désobéissance vient de ce bas monde, l'amour de ce bas monde. En réalité, toute désobéissance vient de là. Donc, penser que on s'accroche à autre que Allah, c'est ça le contraire de la hijra. La hijra, c'est mettre Allah avant toute chose, et donc mettre tout ce qui t'est proposé, ton espoir, tes craintes, tout ce que tu recherches, il faudrait que Allah subhanahu wa ta'ala soit donc le but que tu recherches, que l'au-delà soit le but que tu recherches. C'est ça la vraie hijra. Et Allah va nous le montrer, en particulier quand des hommes et des femmes par centaines vont fuir donc la Mecque pour aller à Yathrib, donc à Médine, on n'y est pas encore, mais ces gens ont fui la Mecque pour aller où? Pour aller, la Mecque c'est la meilleure des terres, c'est le meilleur endroit sur la terre. Allah l'a choisi malgré les conditions géographiques. Mais ils ont fui leur famille, ils ont abandonné leurs meubles et leurs immeubles, tout ça pour aller où? Pour aller loin, pour aller à Habasha, en Éthiopie. Pourquoi? Parce que la foi a été pour eux la chose la plus importante. Ils ont été torturés pour cela, ils ont été insultés pour cela, ils ont été calomniés pour cela. Pourquoi le prophète ne l'a pas fait? Ça, c'est une autre histoire, c'est d'une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala il est le seul sage, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça soit une étape et en même temps une épreuve pour ces hommes et ces femmes, qu'Allah les agrée tous, et ainsi que donc les gens qui les ont aimés, et qu'Allah nous compte parmi donc ces gens qui les ont aimés, qui ont mis Allah donc avant toute chose, et même si on en est incapable, au moins on demande à Allah de nous faire aimer les gens qu'il a aimés, et ceux-là font certainement partie des pionniers, donc qui ont été donc ceux qui ont abandonné meubles et immeubles pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala en fuyant avec leur religion, et Allah les a trouvé un refuge qui était donc cet empereur radiallahu anhu, cet empereur donc qui est An-Najashi, qui est donc l'empereur de l'époque de Habasha, de l'Éthiopie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les hommes justes qui ont reconnu Allah comme Seigneur et qui ont craint de le rencontrer. Wallahu a'la wa a'lam. Salam alaikum, Cheikh Barakallahu Fik, pour cette belle histoire, encore une fois. Salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui sont, alhamdoulilah, Cheikh, restés assez sages ce soir. Donc, il y a juste 2 questions. Donc, ça va aller assez rapide. Ça va être assez rapide, pardon. Donc, alhamdoulilah, puisque le sujet, t'as vraiment bien mené l'histoire, et les gens ont réagi en disant que ça leur plaisait énormément. Surtout quand tu as fait le rapprochement avec le film, donc avec le passage du message.
Moi, la question que j'avais posée, puisque tu avais commencé par ça, Cheikh, c'était concernant la lecture de Surat Al-Kahf. Et la question, c'était, est-ce que c'est important, on sait que c'est important de la lire tous les vendredis, est-ce que c'est important de la lire complètement? Est-ce que c'est juste le début? Est-ce que c'est juste la fin? Et est-ce que la lire en français, je sais que cette question elle est revenue souvent, mais je la repose parce que je sais qu'elle est sur les lèvres de beaucoup de nos internautes. La lire en français, c'est le même impact. La sourate Al-Kahf, donc, c'est une sourate qui est très très riche de 110 versets. Et le prophète sallam nous a donné, entre autres privilèges qu'Allah a accordé à cette sourate, celui qui lit, ce qui retient plutôt. Celui qui retient les 10 premiers versets de cette sourate, Allah le préserve des mots de l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist, quand il viendra, et c'est une certitude, il fait partie des 10 grands signes. Et comme l'a dit le prophète sallam, tous les prophètes ont mis en garde contre l'Antéchrist, mais lui, il va nous dire quelque chose que les autres n'ont pas dit, c'est qu'il est borgne, et Dieu n'est pas borgne. Donc il va s'aimer le désordre sur la terre. Et bon, ce n'est pas l'occasion de revenir dessus, mais cela protégera donc les gens qui liront donc les 10 premiers versets, qui le retiendront plutôt. La sourate, elle a 110 versets. L'avantage, c'est que ça nous obligera, entre autres, à lire 110 versets, 110 versets le vendredi, tout en sachant que ceux qui ne sont pas considérés comme insouciants, je reviens dessus, une chose sur laquelle on avait fait une vidéo dessus, le prophète sallam a dit, celui qui lit 100 versets par jour n'est pas considéré comme un insouciant, comme un négligent. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Lire le Coran, comme on a vu, c'est ce qui a pansé les plaies des gens qui sont éprouvés. Quand tu veux savoir ton amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut voir ton amour vis-à-vis de sa parole. Il est évident que si on se précipite sur les SMS et les vocaux des gens qu'on aime, et que dire alors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment donc dans cette sourate qui est très très riche, et chaque lettre du Coran, pas que cette sourate, rapporte 10 bonnes actions, comme l'a dit le prophète sallam. Je ne dis pas que Alif Lam Mim et Harf est une lettre, Alif est Harf, Lam est Harf, Mim est Harf. Donc, des 110 versets du Coran, c'est nombreuses pages, je ne sais pas comment ça représente déjà comme bonnes actions. Ensuite, donc, apprendre les 10 premiers versets est conseillé. Même Dieu seul sait quand est-ce que Masih Dajjal va sortir. Au moins, ça protège contre cela. Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut le lire en français ou pas? Lire en français, ça fait partie des choses, mais ce n'est pas ce qui a été dit. Quand on lit, c'est en arabe. Et quand on récite, c'est en arabe. Mais le français est indispensable pour les francophones. Et c'est ce que je m'efforce à faire comprendre aux gens, c'est que le Coran a été révélé pour être lu, certes, mais pour être également compris. Pour celui qui ne comprend pas l'arabe, il faut qu'il le lise en français. Est-ce que ça a la même valeur? Dieu seul le sait. C'est que je conseille simplement aux uns aux autres, et c'est de ceux qui ne comprennent pas l'arabe, c'est de l'écouter en même temps, d'en prendre connaissance du sens plutôt, donc en français ou en n'importe quelle langue, aujourd'hui bien sûr en français, puisqu'on est en train de parler français, de prendre une traduction des versets, du sens des versets, et donc en même temps d'écouter, et à force d'écouter, Inch'Allah, un jour viendra où on va anticiper les versets, on va mémoriser, même sans faire exprès. Et à ce moment, il se peut qu'on ait un double salaire, une double récompense, parce qu'il a été fait pour être lu, il a été fait pour être compris surtout, et il a été fait pour être mis en pratique. Donc si le Négus, en Najashi, s'il a pleuré en écoutant les versets 16 à 21 de la sourate Mariam, que dire alors de quelqu'un qui croyait déjà et qui croit à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, on dit qu'il y avait une femme dans un bateau qui venait de Mexique. Quand elle a entendu du Coran, elle s'est mise à pleurer. Bon, ce n'est pas pour cela qu'on va aimer le Coran. Ça veut dire que le Coran, il y a un cheikh qui est venu faire une conférence ici il y a une dizaine d'années, un peu plus, qui disait qu'on a fait l'expérience suivante. On a pris l'eau et on a lu le Coran. Et ensuite, on a pris l'eau, on a lu des poèmes arabes. Et bien entendu, la qualité est complètement différente. Même les non-arabes disaient que la première qui a été lue est bien meilleure et par rapport à la seconde. C'est que Dieu a mis dans le Coran
c'est que les Arabes n'ont pas compris, ils n'ont pas pu reproduire, ils ne reproduiront jamais. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien qu'à l'écoute, ça descend dans le cœur et ça purifie le cœur. Et ça soigne, comme on le sait, rien qu'avec la Fatiha, qu'on appelle même la ruqya. Donc il faut s'habituer à écouter le Coran. Il faut s'habituer à comprendre le sens du Coran, parce que c'est la guidée que Dieu a mise dans ce livre, qui regroupe à la fois ce qu'il avait révélé à Moïse, à Jésus, à Abraham, à tous les prophètes sans exception, à ceux à qui en tout cas il a descendu un livre. Tout ceci a été résumé dans les 4, disait Ibn Qayyim, et les 3 ont été résumés dans le Coran. Donc il faut aimer le Coran, pas seulement le vendredi, pour être protégé de ceci et cela. Le Coran, il faut l'aimer parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas se contenter donc d'être administratif. J'ai fini la sourate Kaf alors que le cœur il est ailleurs, ou je le lis en français. Il faut le lire en français. Il faut le lire en français, mais pour moi ça ne suffit pas. Je ne dis pas que ça n'a pas la même valeur, et Allah sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a des difficultés à lire le Coran, il est récompensé doublement. Celui qui le lit avec excellence, il est avec les anges rapprochés. Donc on est récompensé même doublement d'avoir du mal, entre guillemets, à déchiffrer le Coran. Il faudrait que chacun d'entre nous sache pourquoi il vit et considère le Coran donc comme la parole révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aime et aime l'écouter. Et alhamdulillah, il aura la récompense en fonction donc des difficultés, en fonction de son amour, qu'Allah seul sait. Barakallahu fik, Cheikh. Alhamdulillah, c'est vrai que dans cette sourate, il y a plein d'enseignements. Tu en as parlé encore tout à l'heure. Et concernant en fait le passage sur le Khidr, l'homme vert, est-ce que c'était vraiment un homme qui était vert, ou c'est juste l'appellation qui était ainsi? Al-Khidr, on l'appelle Al-Khidr, c'est l'homme vert, c'est comme ça qu'on traduit, parce qu'Al-Khidr c'est le vert. En réalité, pour la petite histoire, il y a des gens qui ont des yeux verts tout en étant noirs, comme Nakir et Munkar dans la tombe. C'est comme ça que le prophète sallam les a dépeints. Al-Khidr, c'était un homme, c'est normal, je dirais, et qui, quand il s'asseyait quelque part, même sur du sable, quand il se relevait, il poussait de l'herbe. Dieu lui avait donné ce miracle-là. Et donc, du coup, on l'a appelé l'homme vert parce que quand il passait quelque part, il s'asseyait, par exemple, il y avait du vert qui poussait, entre guillemets, donc de l'herbe. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'homme vert. Ce n'était pas la couleur de son manteau, ni la couleur de ses yeux. Donc, c'est pour cela qu'on l'a appelé l'homme vert, alayhi salam. Barakallahu fik. Pour cette précision, c'est vrai qu'on se pose la question quand on entend l'homme vert, donc forcément. L'autre question, elle concerne Abu Jahl. La personne demande, est-ce que c'est vrai qu'on lui accorde un répit pour son châtiment tous les lundis? Non, c'est pas Abu Jahl, ça c'est Abu Talib. Abu Jahl, c'est le père de l'ignorance. Celui-là, il n'a pas de répit. Il n'a pas de répit. Abu Jahl, il est en enfer et il a été tué à Badr. Et comme 10 autres, comme on le verra, Inch'Allah, après l'Hégire, à la première confrontation avec les polythéistes, Abu Jahl, il n'y a pas de répit. Quant à Abu Talib, ce qui dit qu'il va y avoir un répit tous les lundis, c'est une parole qui, pour moi, n'a pas été vérifiée. Par contre, on sait que le prophète sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger son châtiment dans l'enfer. Il est celui qui sera le moins châtié, et pour cause, parce qu'il a soutenu il croyait au prophète sallam. Et simplement par orgueil, de crainte que les gens, il n'est pas encore mort, on verra bientôt, Inch'Allah, qu'il va mourir, mais en tant que polythéiste. Et donc, c'est pas à cause du prophète sallam que Allah va transformer. Allah dit d'ailleurs, le verset 56 de la sourate 28, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. C'est la raison pour laquelle, justement, on dit que ce verset plutôt, 56 de la sourate Al-Qasas, 28, a été révélé à propos de Abu Talib. Parce que le prophète était profondément triste. Il disait, oh mon oncle, je dis seulement la ilaha illallah et je vais abandonner tout le monde le jour du jugement dernier pour plaider ta cause auprès d'Allah. Mais il a dit, avec Abu Jahl et d'autres qui étaient à côté, tu ne vas quand même pas abandonner la région de tes pères.
Et sur cette pression-là, par orgueil, il a refusé de le dire alors qu'on sait qu'il croyait à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc pour cela, il est dans l'enfer, il n'en sortira pas. Comme Allah l'a promis, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc il ne sortira pas de l'enfer. Par contre, le prophète sallam a demandé à Allah et il aura le châtiment le plus léger de l'enfer, c'est 2 pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle va se mettre à bouillir. Après ce répit dont on parle, qui a amené les uns et les autres à fêter le Maulid, en disant merci quelqu'un qui, parce qu'il a aidé le prophète sallam à un allègement le lundi, alors celui qui va fêter, il aura certainement la même chose au moins. Non, ce ne sont pas des choses qui sont basées. Le lundi, c'est le lundi où il est né, c'est le lundi où il a fait la hijra, c'est le lundi où il est arrivé à Médine, c'est le lundi également où il est mort. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues. Et il dit, moi je jeûne le lundi, notamment parce que nos œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala le lundi et le jeudi. Voilà pourquoi nous jeûnons. Nous ne jeûnons pas à cause de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est né le lundi. Non, on jeûne et lui-même jeûne le lundi par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par espoir de sa récompense, et qu'il a dit, j'aurais aimé ou j'aimerais que le jeûne fasse partie des œuvres que l'on présente à Allah. Même lui, comme il dit, même moi je ne sais pas, hadith rapporté par l'imam Bukhari, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera de moi. Qu'est-ce qu'on fera de moi? Bien sûr, on sait qu'il a, alhamdulillah, Allah lui a pardonné tout ce qu'il aurait pu faire comme erreur, et il est le meilleur des hommes, il sera honoré, il a été honoré ici-bas, n'en déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, il sera honoré au jour du jugement dernier, et donc, on sait, mais c'est par modestie et par affirmation de tout droit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va rentrer, lui-même va rentrer au paradis, si ce n'est par la miséricorde d'Allah, comme il dit. Il dit, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim. On dit même toi, il dit même moi si ce n'est la miséricorde d'Allah. Donc tout ça pour que nous ne soyons pas prétentieux, qu'on ne dorme pas sur nos lauriers. Mais non, mais moi j'ai fait mes prières, j'ai fait mon jeûne. Est-ce qu'Allah a accepté une seule œuvre? Et si on mettait sur un plateau de la balance tes œuvres, si tu arrives à les faire, c'est grâce à Allah. Donc il ne faut jamais oublier et on doit être heureux d'avoir été choisi par Allah pour pouvoir prier, pour pouvoir jeûner, pour pouvoir ne pas mentir, pour faire du bien, etc. Mais comme les gens ne peuvent pas, ils ne peuvent même pas l'acheter, ils sont incapables de le faire. Donc c'est un don d'Allah pour lequel on doit remercier Allah. Et on ne doit pas s'enorgueillir en disant « moi je suis croyant, moi je suis pieux ». Et si tu l'es, c'est grâce à Allah, ce n'est pas une valeur intrinsèque. C'est Allah qui te l'a accordé et lui il était le plus humble des hommes. C'est pour cela qu'il dit « je ne sais pas, wallahi, disait-il, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ». Voilà. Donc il ne peut rien pour lui-même, encore moins pour quelqu'un d'autre qui veut passer par lui pour atteindre Allah. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette précision. Une dernière question qui avait été posée pendant qu'on posait les premières questions. Bon, on y a déjà répondu, je pense, dans d'autres lives, mais comme ça a un rapport avec justement l'immigration en Abyssinie, la personne elle dit de nos jours, est-ce que le fait de faire la hijra, c'est vraiment nécessaire puisque nous pouvons apprendre aujourd'hui notre religion partout dans le monde, on est connecté à tout. Est-ce que c'est nécessaire d'aller dans un pays musulman pour approfondir en tout cas sa religion? Il y a des gens qui fuient les pays musulmans à cause de l'injustice ou à cause de ceci et cela. Donc, ils ont été en Abyssinie, justement, ils n'ont pas été ailleurs. L'islam, en tant que dernière forme de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'était pas ailleurs. Mais Allah a voulu leur indiquer qu'il y avait l'essentiel, c'est où tu puisses appliquer les fruits de ta foi, plutôt que tu puisses appliquer ta religion sans nuire à qui que ce soit, mais que tu sois libre d'appliquer donc l'islam. C'est pour cela que le meilleur avis que j'ai entendu sur l'immigration, c'est que celui qui ne peut pas, comme cela, celui qui est persécuté, ils n'ont pas abandonné la foi. Ça, je pense que c'est très important.
aujourd'hui pour un oui, pour un non, mais moi je ne prie pas parce que je n'arrive pas à prier, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Il priait alors qu'il n'arrivait même pas à prier. Il se cachait pour prier, comme on le sait. Il était dans Arqam, à Sous-Safa, la maison d'Arqam ibn Abil Arqam. Il était dans les vallées, il se cachait pour prier, etc. etc. Donc, malgré ça et qu'ils étaient persécutés, Allah leur a permis, il leur a ordonné de partir. Donc, celui qui ne peut pas pratiquer sa religion, ses convictions, celui-là n'a pas d'autre choix que de partir. La hijra pour lui est obligatoire. Celui qui a du mal à pratiquer, la hijra pour lui est plus que conseillée. Parce qu'il se cache, parce que c'est pour ce bas monde qui reste. Comme Allah le dit, c'est surat 39, verset 10, et la terre d'Allah est vaste. Voilà. Donc celui-là, il a tout intérêt, parce que demain, quand les anges vont venir le chercher, il ne peut pas dire moi je désobéissais à Allah parce qu'on m'en empêchait. Et les anges vont dire est-ce que la terre d'Allah n'est-elle pas vaste pour que tu fasses donc la hijra. Pour celui qui peut pratiquer, et là où il est, qui peut apprendre sa religion, qui peut le pratiquer, la hijra n'est pas une obligation pour lui. On peut dire que c'est conseillé parce que, comme les frères le disent, on entend l'appel à la prière, parce que on va aux 5 prières, parce que où que l'on soit, il y a un endroit où pour faire la prière, etc., etc., que l'on soit dans l'armée ou ailleurs, en tout cas en théorie, voilà, on peut le faire. Et pour celui dont la présence est nécessaire pour diffuser le message de l'islam, la hijra est plutôt déconseillée. Parce que s'il part, à qui il va laisser, qui va faire transmettre donc les valeurs sûres qu'Allah lui a apprises, donc d'un point de vue de prédication. Mais bien sûr, s'il craint pour sa religion, il doit lui aussi partir. C'est ce qui a amené le meilleur des hommes à fuir, donc parce que sa vie était en cause et sa religion aussi. Voilà. Donc voilà en résumé les 4 cas que j'ai retenus des savants, dont le Cheikh Rouhaïli, donc contemporain, qu'Allah lui fasse miséricorde, en espérant n'avoir pas déformé ce que j'ai appris. Alhamdulillah, barakallahu fik, cher. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste, je lisais une dernière question. Alhamdulillah, je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et on reprendra donc la semaine prochaine. Et s'il y a d'autres questions, ben on les notera et on essaiera de les traiter la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fik, Mohamed, barakallahu fik, Karim, dans l'ombre, dans la technique, qu'on n'entend pas, on aimerait bien l'entendre. Qu'Allah bénisse donc notre temps, notre vie, et ne fasse pas de ce bas monde notre objectif principal, qu'il fasse de l'au-delà notre objectif principal et qu'il nous accorde son amour, parce que c'est lui qui accorde, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, qu'il accepte le peu qui a été fait grâce à lui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous incite et nous mette l'amour des gens qu'il aime, dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien entendu le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses frères prophètes sans exception, et les gens pieux jusqu'au jour du jugement dernier, qu'Allah nous facilite également l'amour des œuvres qui conduisent à son amour. C'est ce que l'on demande souvent. Allahumma inni as'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk, wa hubba amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. C'est ce que son Seigneur lui a enseigné alors qu'il était dans la prosternation. Donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera lundi, et dès demain, Mohamed Adam mettra donc en ligne donc le quiz que vous attendez tant sur la zakat, une autre partie de la zakat, Inch'Allah. Vous avez été très très nombreux à aimer et à poser des questions sur la zakat, et peut-être lundi avec Karim, peut-être qu'on va essayer de vous donner les liens, parce qu'on a déjà traité ce sujet. Ne pensez pas qu'on est passé très vite dessus. Si on a fait des quiz dessus, c'est pour vérifier qu'on a bien compris. Certains, bien entendu, n'ont pas assisté à ces cours ou à ces lives du samedi, notamment avec Si Mohamed barakallahu fi. On a fait toute une série sur la zakat et sur la riba. Aujourd'hui, les gens posent à nouveau les questions. Je vous rappelle qu'on a tous ces liens-là, alhamdulillah, sur notre chaîne YouTube. Qu'Allah bénisse les personnes par qui donc on a pu faire cela et qui les ont conservés, qui les ont recensés. Donc les deux Mohamed Adda, Si Mohamed, le frère Karim. Donc, Allah les bénisse et les récompense par le meilleur. Et donc, ne soyons pas paresseux. Souvent, on veut sa propre question et on a la paresse d'aller chercher. Or, en cherchant, on apprend.
Et en cherchant, c'est un temps d'adoration. C'est un temps d'adoration. On est dans une société de consommation. Consommation, on veut tout, tout de suite. Alors qu'en réalité, combien de choses on a apprises, Allah le sait, au travers d'une question qu'on a été chercher. On apprend entre-temps beaucoup de choses, plus que ce que l'on va chercher. Et ce qu'on va chercher, c'est la science. Et l'apprentissage de la science, la recherche plutôt de la science, a dit le prophète sallam, est une obligation pour chaque musulman. Talabul ilm, farida ala kulli muslim. On doit savoir comment prier, comment jeûner, comment se marier, comment ceci, comment cela. C'est une obligation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a conservé, a révélé puis conservé donc la vérité qu'Allah nous guide donc vers celle-là. Et donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera lundi. On va commencer comme d'habitude avec le quiz et ensuite vos questions écrites essentiellement. Et on verra, Inch'Allah, lundi, qu'est-ce qu'on a adopté comme nouvelle formulation en tout cas, de ce live du lundi dont on vient de discuter tout à l'heure. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.